Ils avaient permis à tout le monde d'entrer, mais lui avaient demandé d'attendre. Ce qui s'était produit par la suite avait laissé tout le palais de justice sous le choc. Le palais de justice était déjà animé lorsque Daryl Carter avait franchi les lourdes portes vitrées. Les lundis matins au palais de justice du comté de Jefferson étaient toujours chaotiques. Les avocats se précipitaient d'un bureau à l'autre, Clark empilant des documents, tandis qu'un faible bourdonnement de conversations chuchotées résonnait contre les murs de marbre. L'odeur de vieux livres et de café brûlé flottait dans l'air, se mêlant à l'explosion occasionnelle de parfums d'un assistant surmené. Daryl, déjà présent ici, n'était pas venu en tant que défendeur ni plaignant, mais en tant qu'homme d'affaires engagé dans une bataille juridique interminable sur un différend contractuel qui aurait dû être réglé des mois auparavant. Il était préparé, vêtu d'un costume gris sur mesure, avec une cravate bleu marine parfaitement nouée et sa serviette en cuir marron glissée sous le bras. Ce n'était pas sa première expérience juridique, et il pensait savoir comment le système fonctionnait. La file au comptoir d'enregistrement avançait rapidement. Les gens s'avançaient un par un, remettaient leurs documents, recevaient un signe de tête et étaient autorisés à passer par les doubles portes menant à leur salle d'audience. Certains sortaient avec le sourire, d'autres avec la mâchoire serrée et des pas précipités. Leur destin dépendait du juge qu'ils allaient rencontrer. Daryl avait atteint le bureau, tendant ses papiers à un officier de justice au visage impassible qu'il avait à peine regardé avant de feuilleter les pages. « Carter ?» avait dit Daryl, en gardant un ton neutre. L'officier, un homme aux épaules larges, d'une 50aine d'années avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués, avait parcouru les documents avant de lever les yeux vers lui. Il semblait vraiment l'observer. Il y eut un moment d'hésitation, une pause trop longue pour être normale. Daryl l'avait déjà vu auparavant, même s'il n'aimait pas l'admettre. L'officier s'était raclé la gorge. « Vous devez attendre dehors. » Daryl avait cligné des yeux. Dehors, l'homme avait à peine réagi. « Oui, là-bas, près des bancs. » Daryl s'était tourné dans la direction du geste paresseux de l'homme, vers une rangée de bancs en métal alignés contre le mur du fond. Une poignée de personnes y étaient assises, la plupart d'entre elles se tortillant sur leur siège, les genoux rebondissant, vérifiant leur téléphone, le genre de personnes qui attendent toujours que leur nom soit appelé pour que leur affaire soit jugée. Il avait jeté un coup d'œil à l'officier. « On m'a dit que mon audience commençait à 9 heures précises, tout le monde entre. » L'officier n'avait même pas pris la peine de le regarder. Cette fois, ils vous appelleront quand ils seront prêts. Quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, plat et définitif, ne laissait aucune place à la discussion. Daryl avait hésité, son instinct lui conseillant de ne pas demander pourquoi il était ciblé, mais il avait suffisamment d'expérience dans des situations comme celle-ci pour savoir comment les choses fonctionnaient. Une mauvaise réaction pouvait transformer un léger désagrément en quelque chose de bien pire. Au lieu de cela, il avait simplement hoché la tête, pris ses papiers et s'était dirigé vers les bancs. Il avait remarqué un schéma. Des gens qui lui ressemblaient attendaient, tandis que d'autres passaient directement par ses portes, mais ce n'était que le début. Daryl s'était assis sur le banc en métal froid, ses doigts tapotant légèrement contre sa mallette. Il avait regardé sa montre, 8h47, encore tôt, peut-être que c'était juste une procédure, rien de plus qu'un remaniement administratif. Mais au fil des minutes, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer ce qui se passait juste devant lui. Un homme blanc d'âge moyen, vêtu d'un polo bleu marine et de kaki, s'était approché du même comptoir d'enregistrement, tenant un épais dossier en papier craft. Le même officier avait à peine regardé ses papiers avant de lui faire signe de passer les portes de la salle d'audience. Toute l'interaction avait duré 15 secondes. Une jeune femme blonde, pas plus âgée que 25 ans, dans une jupe crayon beige et un chemisier blanc, s'était approchée. L'officier l'avait accueillie avec un sourire facile, avait scanné ses documents et l'avait laissé passer. Daryl avait dégluti difficilement en se déplaçant sur son siège, ses doigts se resserrant autour du bord de sa mallette. Peut-être y avait-il une raison, peut-être que ses papiers nécessitaient un traitement supplémentaire. Peut-être, excusez-moi, monsieur, ont-ils déjà appelé votre nom? Daryl s'était tourné vers un homme en costume marron avec des tempes grisonnantes assis 2 sièges plus loin, le regardant. On aurait dit qu'il avait passé toute sa vie dans des salles d'audience, le front plissé, des rides profondes autour de sa bouche, un regard qui avait vu plus d'audience qu'il ne se souciait d'en compter. Daryl avait secoué la tête. « Non, on m'a dit d'attendre ici. » L'homme avait fredonné, tapotant un doigt sur l'accoudoir. « Quelle est votre affaire? Litige commercial ?» Daryl avait répondu brièvement. L'homme avait hoché la tête comme s'il savait déjà. « J'avais un pressentiment. » Daryl avait froncé les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Avant que l'homme ne puisse répondre, une autre personne s'était approchée du comptoir d'enregistrement, une femme noire dans un blazer rouge tenant un petit dossier. L'officier l'avait à peine regardé avant de marmonner quelque chose dans sa barbe et de secouer la tête vers les bancs,
le même geste de la main, le même rejet. L'estomac de Daryl s'était noué. La femme avait soupiré et s'était approchée pour s'asseoir à l'extrémité du banc. Elle avait sorti son téléphone, faisant défiler sans réfléchir, mais la position de sa mâchoire indiquait qu'elle savait exactement ce qui se passait. 10 minutes supplémentaires passèrent, puis 20. Daryl avait observé d'autres personnes arriver, certains s'enregistrer et être envoyés directement, s'arrêtant à peine assez longtemps pour échanger quelques mots. D'autres, principalement des Noirs et quelques Latinos, avaient été priés d'attendre. Son pouls battait à ses tempes, ce n'était pas une coïncidence. Exactement à 9h15, un homme blanc chauve dans un costume anthracite coûteux s'était précipité en marmonnant qu'il était en retard. Il avait à peine interrompu sa foulée en agitant un dossier dans la salle d'audience. « Baie droite », dit-il. L'officier avait fait un signe de tête en soulevant la corde pour lui. « Allez-y, monsieur Hay. » Daryl s'était levé de son siège. « Excusez-moi », sa voix était contrôlée mais ferme. L'officier lui avait jeté un regard irrité. « Et moi ?» Daryl avait demandé en tenant ses papiers. « J'attends depuis presque 45 minutes. » L'officier n'avait même pas pris la peine de cacher son agacement. Il avait expiré bruyamment en feuilletant une pile de documents sur le bureau, puis sans lever les yeux, il avait répété « Vous serez appelés quand ils seront prêts. » La patience de Daryl s'était érodée. Vous venez de laisser passer cet homme sans même vérifier son nom. Les yeux de l'officier avaient enfin rencontré les siens. Il y avait quelque chose en eux, quelque chose de suffisant, quelque chose de dédaigneux. Vous devez vous calmer, monsieur. La mâchoire de Daryl s'était tendue. Les mots n'étaient pas que des instructions, c'était un avertissement. L'air du palais de justice semblait plus lourd, suffocant. Il pouvait sentir des yeux sur lui, certaines personnes regardaient avec une curiosité silencieuse, d'autres faisaient semblant de ne pas remarquer. Et juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, les doubles portes au bout du couloir s'étaient ouvertes. Une femme en robe noire était entrée, son regard perçant scrutant la pièce. Elle avait fixé Daryl. « Que faites-vous encore ici ?» La voix du juge avait traversé le palais de justice comme une lame. Les conversations s'étaient tues, même l'officier du tribunal qui avait été si dédaigneux quelques instants auparavant s'était légèrement raidi. Daryl s'était tourné vers elle. Il avait reconnu la juge Lauren Whittaker, une femme pragmatique avec une réputation de fermeté dans sa salle d'audience. Elle n'était pas le genre de juge que l'on voulait irriter, mais elle n'était pas non plus du genre à tolérer des bêtises. Elle le regardait, attendant une réponse. Daryl s'était éclairci la gorge. « On m'a dit d'attendre ici, votre honneur. » Ses sourcils étaient froncés. « Par qui ?» Chaque paire d'yeux dans le couloir s'était tourné vers l'officier du tribunal. Il avait hésité puis feuilleté rapidement sa pile de papier, feignant d'être occupé. Le juge Whittaker n'y croyait pas. « Officier Sanders, y a-t-il une raison pour laquelle ce monsieur n'a pas été autorisé à entrer ?» Sanders avait levé les yeux, essayant de paraître imperturbable. « Ces papiers ne doivent pas encore avoir été traités. » Le juge Whittaker tendit la main. « Donnez-le-moi. » Le changement d'atmosphère fut immédiat. Il n'y avait aucun moyen pour lui de refuser sans aggraver les choses. Alors, avec une désinvolture forcée, Sanders attrapa le dossier de Daryl et le lui tendit. Le juge feuilleta les pages, son expression illisible. 5 secondes, 10 secondes, puis ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Elle leva les yeux, fixant Sanders avec un regard si tranchant qu'il aurait pu couper du verre. Ceci a été tamponné et autorisé depuis plus d'1 heure. Pourquoi n'a-t-il pas été envoyé? Le silence était suffocant. Daryl sentit son pouls marteler sa peau. Sanders ajusta sa ceinture, forçant un rire. Ça a dû être un oubli, votre honneur. Un oubli? Daryl serra la mâchoire, chaque fibre de son être lui disait de parler pour dire ce que c'était, mais le mauvais geste pourrait renverser toute la situation contre lui. Il avait déjà vu cela se produire avant que le juge Whittaker expire lentement, jetant un coup d'œil autour de lui. Quelques avocats avaient sorti la tête de la salle d'audience, sentant la tension. Les autres personnes attendant sur les bancs, certains qui avaient clairement été distingués tout comme Daryl, observaient attentivement. Elle se retourna vers Sanders. « Un oubli ?» Sanders hocha rapidement la tête. « Oui, madame. » Le juge ferma le dossier, tapotant le bord contre sa paume, puis elle parla mais pas à Sanders. « Monsieur Carter, venez avec moi. » Daryl n'hésita pas, il attrapa sa mallette et la suivit à travers les doubles portes, sentant le poids de chaque regard sur son dos. Mais juste au moment où il entra, il entendit une voix derrière lui. Ce n'était pas fini. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'il avait dit, et il savait sans l'ombre d'un doute que ce qui allait suivre allait tout changer. Au moment où Daryl entra dans la salle d'audience, le contraste le frappa comme un mur de briques.
Contrairement au vieux chaos du couloir, cette pièce était ordonnée et structurée. Le pouvoir était palpable dans l'air, des rangées épaisses et indubitables de bancs en bois poli bordaient l'espace. Les avocats chuchotaient à voix basse, pendant que Clark se précipitait entre les bureaux. Un huissier se tenait au garde d'avoue près du banc du juge, les mains jointes devant lui comme une statue. Mais tout cela s'est estompé en arrière-plan, alors que la juge Whittaker se précipitait vers son siège avec un objectif qui fit se redresser toute la salle sur leurs chaises. Daryl suivit son exemple, sentant le poids des yeux de la salle d'audience se poser sur lui. Il savait ce qu'il pensait, qui est cet homme et pourquoi le juge l'amène-t-il personnellement. Whittaker s'installa sur sa chaise, ajustant le microphone devant elle avant de lever son regard vers l'officier de la salle d'audience debout près de la porte. « Huissier, veuillez appeler l'affaire suivante. » L'huissier hocha la tête en ouvrant un dossier. Numéro de dossier 24, Carter contre Rhea Holdings. Daryl expira lentement, ajustant enfin sa cravate. Il s'avança et posa sa mallette sur la table du plaignant. Son avocat, un homme bien habillé d'une 50aine d'années, se pencha pour vérifier que tout était en ordre. Daryl força un sourire. Il fallait en finir avec la partie adverse. L'équipe juridique de Rhea Holdings s'installa dans leur siège, vêtus de costumes gris assortis, comme s'ils sortaient tout droit des pages d'un magazine d'entreprise. Leur avocat principal, William Crestwell, se rassit dans son fauteuil, les lèvres retroussées en un sourire narquois. Daryl avait déjà vu ce sourire narquois, c'était la même expression. Les hommes comme Crestwell arboraient toujours une confiance tranquille et condescendante, le regard de quelqu'un qui croyait que le système était déjà de son côté. Mais au moment où la procédure était sur le point de commencer, le juge Whittaker leva la main. Toute la salle se tut. Avant que nous commencions, je dois aborder quelque chose. Daryl se raidit, il savait exactement où cela allait. Whittaker se pencha légèrement en avant, posant ses mains sur le bureau. Monsieur Carter, il a été porté à ma connaissance que vous avez été contraint d'attendre dehors pendant une période prolongée, bien que votre affaire ait été programmée à 9 heures du matin. Est-ce exact? Daryl hésita une seconde seulement. Oui, votre honneur. Un murmure parcourut la salle d'audience, quelques avocats se regardèrent, confus, même le sourire narquois de Crestwell faiblit légèrement. Whittaker se tourna vers l'huissier. L'agent Sanders était responsable de l'enregistrement ce matin, c'est exact. L'huissier hocha la tête. Oui, madame. Whittaker expira en hochant lentement la tête, puis elle tourna son regard perçant vers les portes de la salle d'audience. L'agent Sanders entra dans la salle, tombant dans un silence absolu. Quelques secondes plus tard, les portes grincèrent et Sanders marcha avec une posture raide, trahissant la nervosité qu'il essayait de cacher. Whittaker fit un geste vers la barre des témoins vides. « Prenez place. » Daryl sentit son pouce accélérer. Ce n'était pas comme ça que se déroulaient habituellement les procédures judiciaires. Sanders hésita un instant, puis se dirigea vers la barre, assis avec la raideur de quelqu'un qui sentait d'avoir fait une erreur mais croyait toujours pouvoir s'en sortir en parlant. Whittaker entrelaça ses doigts. « Dites-moi, officier Sanders, pourquoi a-t-on dit à Monsieur Carter d'attendre dehors ?» Sanders s'éclaircit la gorge, bougeant légèrement sur son siège. « C'était une erreur, votre honneur, un oubli. Avec toutes les affaires qui arrivent parfois, les choses se mélangent. » Whittaker n'avait pas cligné des yeux. « C'est intéressant. » Elle tapota un stylo contre son bureau, son expression illisible. « Parce que j'ai personnellement vérifié son dossier. Il a été autorisé et tamponné pour le tribunal avant même qu'il n'arrive. » Des murmures parcoururent la pièce, les avocats de Rhea Holdings bougèrent inconfortablement sur leur siège. La voix de Whittaker s'était durcie. « Je vais demander à nouveau pourquoi il a été fait attendre. » Sanders avait ouvert la bouche, puis l'avait refermée pour la première fois depuis le début de cette affaire. Il avait l'air incertain et c'est là que Daryl réalisa quelque chose. La salle d'audience ne regardait pas seulement Sanders, ils attendaient une réponse, attendaient de voir s'il dirait ce qu'ils soupçonnaient tous. Whittaker laissa le silence s'installer avant de finalement parler. « Je vous suggère de choisir vos mots avec soin. » La tension dans la pièce était si épaisse qu'elle aurait pu écraser de l'acier. Et puis Sanders finit par dire quelque chose qui fit retenir son souffle à toute la salle d'audience. L'officier Sanders avait avalé difficilement. Sa pomme d'Adam bougeait alors qu'il scrutait la pièce, et il pouvait désormais ressentir le poids de chaque regard posé sur lui. La salle d'audience ne se contentait pas de le regarder, elle attendait. Pendant un long moment, il resta silencieux, puis, d'une voix basse, il murmura que ce n'était pas personnel. L'expression du juge Whittaker demeura impassible. « Expliquez, Sanders. » Il se déplaça sur son siège, paraissant soudain beaucoup plus petit qu'il y a quelques minutes. «
Je suivais simplement le protocole. Un ricanement résonna quelque part dans la galerie. Daryl, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. Quel protocole? Sa voix était stable, mais la frustration était palpable sous la surface. Sanders expira brusquement, ses doigts tremblants contre le bois de la barre des témoins. On lui a dit d'être prudent avec certains cas. La salle réagit immédiatement, des murmures s'élevant, quelques têtes secouant un changement collectif d'énergie, alors que les gens tentaient de comprendre ce qu'il disait vraiment. La voix du juge Whittaker était aussi tranchante que de l'acier. Prudent de quelle manière? L'officier Sanders s'arrêta, ses yeux se tournant rapidement vers les avocats de Rar Holdings. C'était à peine un scintillement, mais Daryl l'avait remarqué. Le lien était désormais évident. Whittaker l'avait également remarqué, elle se pencha légèrement en avant, les coudes sur son bureau. Dites-vous qu'une décision a été prise de retarder l'audience de M. Carter sur la base des instructions que vous avez reçues? Sanders hésita, puis, sous la pression de ce silence implacable, il craqua. On m'a dit de ralentir les choses, pour retenir certaines personnes. Sa voix portait à peine dans la salle, mais ses mots frappèrent comme un coup de poing. Les murmures se transformèrent en halètements. La mâchoire du juge Whittaker se serra. Dit par qui? Sanders expira par le nez, son visage rougit. Un des avocats de l'équipe de Renard Holdings avait suggéré qu'il serait préférable de retarder l'affaire de M. Carter. Daryl sentit sa poitrine se serrer. Il tourna lentement la tête vers la table d'en face où William Crestwell était assis, figé, son sourire narquois complètement effacé. La juge Whittaker détourna son attention, son regard perçant tranchant l'air comme une lame. Monsieur Crestwell, pour la première fois ce matin, l'avocat poli perdit son calme. Il s'avança, les paumes à plat sur la table, forçant un rire qui semblait trop tendu, trop artificiel. Votre honneur, je n'ai aucune idée de ce dont parle cet homme. Daryl le fixa, son esprit s'emballant. Il savait que Crestwell mentait, chaque centimètre de son langage corporel le trahissait. Le juge Whittaker laissa le moment s'éterniser, puis elle expira, se tournant vers Sanders. Officier Sanders, vous êtes sous serment. Je vais vous poser une question. La dernière fois que M. Crestwell ou quelqu'un de son cabinet vous a demandé de retarder l'enregistrement de M. Carter. La salle était silencieuse, puis, après ce qui sembla être une éternité, Sanders hocha la tête. Oui. La réaction fut instantanée. Halètement, quelques avocats chuchotant furieusement, une femme dans la galerie se couvrit la bouche. La tension avait finalement éclaté et les conséquences s'abattaient sur eux à toute vitesse. La juge Whittaker s'était penchée en arrière sur sa chaise, tapotant un doigt contre son bureau. L'atmosphère avait complètement changé. Elle se tourna vers le greffier du tribunal. Prenez note dans le procès-verbal. Je traiterai cette faute dans son intégralité après ces procédures. Crestwell avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Les autres avocats de Rar Holdings se déplacèrent mal à l'aise, réalisant que cette affaire avait pris une tournure à laquelle ils n'étaient pas préparés. Daryl resta assis, immobile, son pouls battant toujours, mais maintenant c'était différent. Pour la première fois depuis son entrée dans ce palais de justice, le pouvoir avait changé de camp. Et alors que le juge Whittaker se préparait à avancer dans l'affaire, tout le monde dans cette salle savait que ce n'était pas encore terminé. Pour la première fois depuis le début de l'audience, William Crestwell n'avait pas un mot à dire. La salle d'audience était encore en émoi suite à la confession de l'officier Sanders. Des chuchotements rebondissaient sur les murs comme une vague d'électricité statique. Même le juge laissa la tension reposer un instant, permettant au poids de ce qui venait d'être révélé de s'installer. Daryl était assis, les mains jointes. Son esprit repassait chaque moment qui avait conduit à cela. L'attente, le mépris, les sourires narquois, les conversations chuchotées qui n'étaient pas censées lui être adressées. Ce n'était pas de la paranoïa, ce n'était jamais juste dans sa tête. La juge Whittaker s'éclaircit finalement la gorge, remettant la salle au point. Nous allons procéder comme prévu. Cependant, je tiens à souligner que ce tribunal ne tolère pas les fautes, en particulier lorsqu'il s'agit d'entraver la justice. Crestwell se redressa, sa confiance revenant juste assez pour forcer un sourire moqueur. Votre honneur, je ne pense pas qu'un retard mineur puisse être qualifié d'entrave à la justice. Whittaker n'avait même pas cligné des yeux. Un retard qui a été délibérément orchestré dans une tentative d'obtenir un avantage au tribunal. C'est absolument une obstruction, monsieur Crestwell. Quelques avocats dans la galerie échangèrent des regards. Ils savaient ce qui allait suivre. Le juge se pencha en avant, tapotant légèrement ses doigts contre le bureau avant d'avancer. J'ai une autre question pour l'officier Sanders. Sanders avait l'air de vouloir être n'importe où sauf sur cette chaise.
Whittaker se tourna vers lui. Combien de fois avez-vous suivi des instructions comme celle-ci avant que la salle d'audience ne devienne complètement silencieuse? Une goutte de sueur se forma à son temple. Il hésita, c'était toute la réponse dont tout le monde avait besoin. Les lèvres de Whittaker se pressèrent en une fine ligne avant qu'elle ne hoche la tête. Une fois que l'escorte de l'agent Sanders sortit, il serait mis en congé immédiat en attendant une enquête interne. La pièce vibra, c'était plus grand que ce à quoi on s'attendait. Sanders ne discuta pas, il se contenta de fixer l'avant pendant que le bête le conduisait dehors. Le bruit des lourdes portes se fermant derrière eux portait une finalité qui envoya des frissons dans la foule. Mais le juge Whittaker n'avait pas fini. Elle se tourna vers Cresswell et son équipe. « Et quant à vous, Monsieur Cresswell, je vais déposer une plainte officielle auprès du barreau de l'État pour faute juridique. Interférer délibérément dans les procédures judiciaires est inacceptable et vous en répondrez. » Le sourire narquois de Cresswell avait disparu, son co-avocat se tortillait sur son siège, certains griffonnaient déjà des notes frénétiques comme s'ils essayaient de comprendre comment transformer cela en quelque chose de récupérable. Mais il n'y avait pas de solution aujourd'hui. Daryl expira pour la première fois ce matin-là, le poids dans sa poitrine semblant un peu plus léger. La justice n'était pas seulement prononcée, elle était appliquée en temps réel. Et alors que l'audience se poursuivait, il savait enfin que c'était un moment que personne dans cette salle d'audience n'oublierait. Au moment où Daryl sortit de la salle d'audience, le monde extérieur semblait différent. Les mêmes murs gris, le même sol carrelé froid, mais le poids qui avait pesé sur sa poitrine toute la matinée avait disparu. Il ajusta sa cravate en inspirant profondément. C'était fini, du moins cette partie l'était. Cresswell sortit en trombe de la salle d'audience, son air habituel d'arrogance remplacé par un calme forcé. La réalité de ce qui venait de se passer s'installait également pour lui. La plainte officielle du juge Whittaker ne serait pas simplement une tape sur les doigts. C'était le genre de tâche qui suivrait la carrière d'un avocat pour toujours. Et l'officier Sanders, il sortit la tête basse, escorté par l'huissier, conscient que ses jours de pouvoir incontrôlé étaient comptés. Daryl aurait dû se sentir triomphant, il aurait dû se sentir satisfait, mais au lieu de cela, il se sentait fatigué. Ce n'était pas nouveau. Il avait passé des années à naviguer dans ces moments subtils, ces injustices silencieuses, celles qui n'étaient pas assez bruyantes pour faire les gros titres mais suffisamment tranchantes pour blesser profondément. Celles qui vous faisaient douter de vous-même, vous faisaient vous demander si résister valait le risque. Aujourd'hui, il avait gagné, mais combien d'autres avaient été réduits au silence avant même d'avoir eu la chance de se battre? Une voix familière le tira de ses pensées. Carter. Daryl se retourna vers le juge. Whittaker se tenait près des portes, les bras croisés, le regardant pour la première fois de la journée. Elle n'était pas en mode salle d'audience complète, elle avait juste l'air humainement fatiguée comme lui. Elle expira. Je pensais à ce que j'ai dit là-dedans. Je ne sais pas. Laissez tomber. Daryl hocha la tête. Je sais. Elle l'étudia un instant de plus avant de faire un petit signe de tête, puis, avec un dernier regard vers la salle d'audience maintenant vide, elle s'éloigna. Daryl s'attarda dans le couloir un moment, fixant le même bureau d'enregistrement où la matinée avait commencé. Combien de fois avait-on dit aux gens d'attendre dehors sans le remettre en question? Combien de fois avait-il été ignoré? Il resserra sa prise sur sa mallette et se dirigea vers la sortie, car aujourd'hui, le système avait été contraint de rendre des comptes. Et peut-être qu'il n'oublierait pas. Si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent, si vous pensez qu'il est important de tenir les gens responsables, partagez cette vidéo, parlez-en lorsque vous êtes témoin d'injustice. Parce que le silence est ce qui permet que cela se reproduise encore et encore. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires qui interpellent, exposent et inspirent, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications, car le combat pour l'équité ne s'arrête pas ici, il commence avec des gens comme vous.